Avez-vous déjà imaginé rencontrer quelqu'un qui semble être dans une situation sans espoir, tout à coup, découvrir quelque chose de choquant qui change tout? Dans un geste de générosité, une millionnaire accueille un sans-abri et son fils dans son garage, leur offrant un refuge temporaire. Mais ce qu'elle découvre ensuite dépasse toutes les attentes et révèle une vérité effrayante. Préparez-vous à une histoire de compassion, de surprise et de révélation qui vous laissera sans souffle. Ne manquez pas ce qui s'est passé ensuite. Vous ne croirez pas ce qui a été révélé. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune de nos histoires émouvantes. Ne ratez pas ce que nous avons préparé pour vous. Rencontre fortuite. Le matin commençait calme et clair dans la ville, et Hélène profitait de ce qui était devenu l'une de ses routines préférées, ses promenades matinales. Avec ses baskets confortables et une veste légère, elle se sentait renouvelée et tranquille, marchant dans les rues bordées d'arbres qui menaient au parc central. Les rayons du soleil se faufilaient entre les feuilles des arbres, créant des motifs de lumière et d'ombre qui dansaient sur l'asphalte. Alors qu'elle avançait sur un tronçon moins fréquenté de la rue, un cri soudain et désespéré attira son attention. Hélène s'arrêta immédiatement, le cœur battant plus vite avec la sensation que quelque chose n'allait pas. En s'approchant, elle aperçut une silhouette abattue et poussiéreuse, avec une apparence indiquant des mois, peut-être des années, sans soins appropriés. C'était un homme au visage marqué par la souffrance et la lutte, à ses côtés, un petit garçon qui semblait encore plus fragile. L'homme, Thomas, avait les yeux fatigués et la voix rauque, mais il y avait une lueur d'espoir dans son regard lorsqu'il s'adressa à Hélène. Il était à genoux, les mains tendues dans un geste de supplication, tandis que le garçon, Gabriel, était accroupi à côté de lui, les yeux grands ouverts et effrayés, reflétant le même désespoir que son père. « Madame, s'il vous plaît » supplia Thomas, sa voix presque un murmure, mais chargée d'un désespoir palpable. « Nous n'avons pas mangé depuis plusieurs jours, et il a de la fièvre. Nous n'avons nulle part où aller. » Hélène, touchée par la situation, sentit son cœur se serrer. Elle savait qu'elle devait agir. Bien que cela ne soit pas habituel pour elle d'interagir avec des personnes dans des situations aussi extrêmes, quelque chose dans la fragilité du garçon et la désolation de Thomas la bouleversa profondément. « Venez, » dit Hélène d'un ton doux et encourageant, « je peux vous aider. » Elle les guida jusqu'à sa maison, qui n'était qu'à quelques minutes de là. La maison d'Hélène, avec ses jardins bien entretenus et sa façade imposante, offrait un contraste choquant avec la situation précaire de Thomas et Gabriel. Cependant, l'inquiétude pour leur bien-être éclipsait toute pensée d'apparence. Le garage d'Hélène, un espace vaste et bien éclairé, devint le refuge temporaire du duo inattendu. Elle appela immédiatement une entreprise pour livrer un repas chaud. En attendant, Hélène leur fournit des couvertures et des vêtements propres. Les murs du garage, qui servaient habituellement à ranger des outils et des ustensiles, se transformèrent alors en un refuge temporaire, bien que quelque peu improvisé. Hélène observait avec un mélange de tristesse et d'espoir tandis que Thomas et Gabriel s'installaient. Thomas, avec un regard de gratitude et de soulagement, commença à raconter un peu de son histoire. Il révéla qu'après avoir perdu son emploi et sa maison dans une série d'événements tragiques, il avait été contraint de vivre dans la rue avec son jeune fils. Gabriel, encore pâle et fatigué, commença lentement à se détendre, surtout lorsque la nourriture arriva. L'expression de soulagement sur le visage de Gabriel en mangeant le repas chaud apporta une grande satisfaction à Hélène. La chaleur du moment et la connexion qu'elle ressentit en aidant furent profondes, créant un lien émotionnel qui dépassait l'aide matérielle. Alors que Thomas et Gabriel se reposaient dans le garage, Hélène réalisa qu'elle entamait un voyage inattendu. La rencontre fortuite, qui avait commencé par une simple promenade matinale, allait se transformer en quelque chose de bien plus significatif, changeant non seulement la vie de Thomas et Gabriel, mais aussi celle d'Hélène. Accueil initial. Après l'accueil chaleureux dans le garage d'Hélène, un nouveau chapitre commença pour Thomas et Gabriel. L'atmosphère du garage, bien qu'un peu froide et impersonnelle, allait bientôt se transformer en un refuge accueillant. Hélène, avec un cœur généreux et des mains agiles, se mit à préparer le repas qu'elle avait promis. Elle se rendit à la cuisine, et tandis que l'arôme du plat chaud commençait à emplir l'air, ses pensées restaient fixées sur la situation des deux nouveaux venus. Thomas et Gabriel étaient assis dans un coin du garage où Hélène avait disposé quelques couvertures et coussins. Gabriel, les yeux encore empreints de fatigue, regardait autour de lui avec curiosité et un peu d'appréhension. Thomas, quant à lui, semblait profondément soulagé,
bien que l'inquiétude ne quittât jamais son visage. Lorsqu'Hélène arriva avec une table improvisée chargée de nourriture chaude, le regard de gratitude dans les yeux de Thomas était indéniable. « Voici de quoi manger », dit Hélène en posant les plats sur une petite table qu'elle avait installée au centre du garage. « J'espère que cela vous plaira. C'est assez simple, mais fait avec beaucoup de cœur. » Thomas et Gabriel commencèrent à manger avec un appétit féroce, et le silence qui les entourait auparavant fut remplacé par un murmure de satisfaction. La chaleur de la soupe et la douceur du pain semblaient presque magiques après les jours difficiles qu'il avait traversés. Hélène les observait attentivement, le cœur réchauffé par la vision des deux se remettant peu à peu. Après le repas, tandis que Gabriel se levait dans un coin avec une nouvelle couverture, Hélène tira une chaise et s'assit à côté de Thomas, déterminée à en savoir plus sur son histoire. Le garage, maintenant éclairé par la lumière douce d'une lampe, semblait moins austère et plus comme un espace de confort et d'espoir. « Thomas, » commença Hélène d'une voix douce, « j'aimerais en savoir plus sur toi et Gabriel. Comment en êtes-vous arrivés là ?» Thomas prit une profonde inspiration, les yeux empreints d'une mélancolie profonde. Il commença à raconter son histoire avec une sincérité qui touchait le cœur. Il révéla que, il y a quelques années, il était un professeur d'université respecté, enseignant les mathématiques et la physique dans une institution renommée. Sa vie semblait parfaite, avec une carrière brillante et un avenir prometteur. Mais la tragédie commença à se dérouler de manière inattendue. « Tout a changé, » dit-il d'un regard lointain, lorsque ma femme est tombée gravement malade. Nous avons tout essayé pour la soigner, mais le coût des traitements a été dévastateur. Je dépensais chaque centime que j'avais, et finalement, même avec le soutien de mes collègues et de l'université, les dettes se sont accumulées. Le traitement n'a pas suffi, et elle est décédée. Thomas fit une pause, essuyant une larme qui s'échappait. Gabriel, remarquant la tristesse sur le visage de son père, alla l'enlacer, et Thomas poursuivit. Après cela, ma vie s'est effondrée. J'ai perdu mon emploi à cause de mes absences prolongées et de mes difficultés financières. L'université ne pouvait plus me garder, et, avec le temps, ma maison a été saisie par les créanciers. Gabriel et moi avons commencé à errer dans les rues, sans nulle part où aller. Hélène écoutait attentivement, le cœur serré par la douleur de Thomas. Son histoire n'était pas seulement une série de malheurs, mais une succession de pertes qui avait transformé une vie de réussite en une lutte pour la survie. En écoutant son récit, Hélène se sentit encore plus déterminée à aider, comprenant qu'il y avait bien plus en Thomas qu'un simple aspect de sans-abri. « Tu as mentionné quelque chose sur les mathématiques et la physique, » dit Hélène, cherchant à changer un peu le ton de la conversation vers quelque chose de plus positif. « Que faites tu exactement ?» Thomas sourit tristement, une lueur de fierté mêlée de tristesse dans les yeux. Je travaillais sur une formule mathématique, quelque chose qui pourrait avoir de grandes implications pour la science. Mais, avec tout ce qui s'est passé, je n'ai jamais pu la publier ni obtenir le soutien nécessaire pour continuer mes recherches. La révélation laissa Hélène intriguée et en même temps, plus convaincue que Thomas avait quelque chose de précieux à offrir au monde. Elle se leva et se dirigea vers un petit placard dans le garage, où elle gardait quelques outils de bureau qu'elle utilisait de temps en temps. « Peut-être pourrions-nous trouver un moyen de t'aider à reprendre ton travail, » dit Hélène d'un ton encourageant. « D'abord, assurons-nous que toi et Gabriel ayez un endroit plus confortable pour rester pendant que nous réfléchissons aux prochaines étapes. » Sur ce, Hélène commença à réorganiser le garage pour qu'il devienne un espace plus approprié et confortable, tandis que Thomas et Gabriel s'installaient et commençaient à se sentir un peu plus chez eux. Le voyage d'Hélène, Thomas et Gabriel ne faisaient que commencer, mais l'espoir commençait déjà à germer au milieu des difficultés. Développement de la relation. Au fil des semaines, le garage d'Hélène se transformait en un véritable foyer temporaire pour Thomas et Gabriel. L'espace, autrefois simple et utilitaire, était maintenant rempli de petits détails qui apportaient un confort inattendu. Hélène avait ajouté des coussins colorés, des rideaux légers et même quelques jouets pour Gabriel, qui se mettait à sourire de plus en plus souvent. La relation entre Hélène et ses deux nouveaux habitants se développait de manière profonde et sincère. Hélène n'était plus seulement une bienfaitrice. Elle commençait à se sentir comme un membre de la famille de Thomas et Gabriel. Chaque jour, lorsqu'elle arrivait dans le garage, c'était un moment de découverte et de connexion. Hélène passait du temps avec Gabriel, l'aidant à faire ses devoirs et jouant à des jeux qu'il adorait, tandis que Thomas se retrouvait souvent dans de longues et profondes conversations avec Hélène sur leur vie et leurs rêves. Un matin ensoleillé,
Hélène préparait le petit déjeuner quand Gabriel entra en courant dans la cuisine, tenant un dessin coloré qu'il avait fait. Le dessin était simple, mais plein de vie, une famille heureuse sous un soleil éclatant. Gabriel, les yeux brillants, tendit le dessin à Hélène avec un sourire timide. « C'est pour toi, Hélène », dit Gabriel, la voix remplie de fierté enfantine. Hélène regarda le dessin, émue, et caressa les cheveux de Gabriel. « C'est merveilleux, Gabriel. Merci beaucoup. Je vais l'accrocher au mur du garage pour que tout le monde puisse le voir. » Pendant ce temps, Thomas s'adaptait à sa nouvelle routine avec un certain soulagement. Il passait des heures à revoir ses anciennes notes et à tenter de réorganiser ses pensées pour reprendre ses recherches. Hélène, observant sa dévotion, décida de lui offrir un soutien plus concret. Elle comprenait que Thomas n'était pas seulement un homme en difficulté, mais quelqu'un avec un immense potentiel que la vie lui avait injustement retiré. « Thomas, commença Hélène un après-midi tranquille, j'aimerais en savoir plus sur tes recherches. » « Sur quoi travaillais-tu exactement ?» Thomas leva les yeux du cahier dans lequel il écrivait, un mélange d'espoir et d'hésitation dans le regard. C'était une formule mathématique qui pourrait révolutionner notre compréhension de certains concepts en physique. Ce n'était pas quelque chose de petit, mais quelque chose qui pourrait avoir un impact considérable. Hélène écoutait attentivement, sa curiosité et son respect pour Thomas grandissant à chaque mot. Elle savait qu'il parlait de quelque chose de bien plus complexe que ce qu'elle pouvait comprendre pleinement, mais elle sentait qu'il avait un talent authentique et une passion pour la science qui méritait une chance. Elle décida alors de chercher de l'aide pour Thomas, contactant d'anciens collègues et experts qui pourraient l'aider à rattraper le temps perdu et à publier ses recherches. La relation entre Hélène et Thomas se renforçait non seulement grâce à l'aide pratique qu'elle lui apportait, mais aussi par la manière dont elle s'investissait émotionnellement. Elle commençait à devenir une véritable amie pour Thomas, quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance et partager ses peurs et ses espoirs. Leurs conversations devenaient des moments de vulnérabilité et de soutien mutuel. Une nuit, alors que Thomas et Hélène discutaient sur un canapé improvisé dans le garage, Thomas révéla un détail personnel qu'il avait gardé pour lui pendant longtemps. Il parla de la perte de sa femme et de l'impact dévastateur que cela avait eu sur sa vie et celle de Gabriel. Hélène, touchée par la profondeur de la douleur de Thomas, sentit son cœur se serrer. « Tu sais, » dit Hélène d'une voix douce, « parfois, la vie nous emmène dans des endroits inattendus, mais c'est dans ces moments que nous découvrons une force dont nous ignorions l'existence. Et, honnêtement, je crois que toi et Gabriel avez une force incroyable. » Thomas sourit, le regard rempli de gratitude, et ressentit une légèreté qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Il commençait à voir Hélène non seulement comme quelqu'un qui lui offrait un abri temporaire, mais aussi comme une véritable amie et alliée dans son parcours. Pendant que Gabriel s'adaptait à sa nouvelle routine et commençait à fréquenter une école locale avec le soutien d'Hélène, Thomas se sentait revigoré par un nouvel espoir. Hélène et Gabriel étaient devenus une présence constante et encourageante dans sa vie, et bien que la situation soit encore difficile, la sensation qu'il y avait un avenir à construire devenait chaque jour plus tangible. La relation, qui avait commencé par un simple geste de charité, s'était transformée en une connexion profonde et significative. Hélène n'accueillait pas seulement Thomas et Gabriel, elle commençait aussi à se voir comme une partie essentielle de leur vie, et eux, en retour, devenaient une partie importante de la sienne. Le garage, autrefois un simple abri, était désormais un espace d'espoir, d'amitié et de renouveau. Un secret révélé. La relation entre Hélène, Thomas et Gabriel continuait de se renforcer, et les semaines passaient avec un flot constant de petits moments de joie et de découverte. Le garage, qui semblait autrefois n'être qu'un espace temporaire, était désormais imprégné de la chaleur et de la vie de cette petite famille. Hélène et Thomas avaient développé un lien qui dépassait l'aide matérielle, et la dévotion d'Hélène à soutenir Thomas dans son travail scientifique commençait à porter ses fruits. Un après-midi pluvieux, alors que le son de la pluie frappant les fenêtres du garage créait une atmosphère tranquille et réfléchie, Thomas était assis à la table, révisant ses notes et tentant d'organiser ses idées. Hélène, devenue une visiteuse régulière du garage, décida de s'asseoir à ses côtés pour lui offrir un peu de compagnie et d'encouragement. « Comment va le travail ?» demanda Hélène, avec un sourire amical, en regardant les papiers éparpillés sur la table. Thomas leva les yeux, un mélange de frustration et d'espoir dans le regard. « J'essaie de rattraper le temps perdu, mais c'est difficile. Sans l'équipement et les ressources que j'avais autrefois, tout semble un peu limité.
Hélène perçut la charge émotionnelle que portait Thomas et sentit qu'il était temps de comprendre plus profondément ce qu'il avait réellement perdu. Elle savait qu'il y avait plus dans cette histoire que ce que Thomas avait partagé jusqu'alors et décida d'aller plus loin, laissant de l'espace pour qu'il parle davantage de son passé. Thomas, commença Hélène d'une voix douce, j'aimerais en savoir plus sur ce sur quoi tu travaillais avant que tout cela n'arrive. Qu'est-ce que cela signifiait vraiment pour toi? Thomas hésita un instant, le regard perdu, comme s'il revivait un souvenir douloureux. Finalement, il prit une profonde inspiration et commença à parler, sa voix chargée d'un mélange de fierté et de tristesse. Quand j'étais encore professeur, je développais une formule mathématique qui aurait pu changer notre façon de comprendre la physique. C'était quelque chose de révolutionnaire, quelque chose qui aurait pu ouvrir des portes à de nouvelles découvertes et avancées scientifiques. La formule était complexe et difficile, mais j'avais la conviction que c'était une avancée significative. Il s'arrêta pour ajuster ses notes, ses mains tremblant légèrement en parcourant du regard les calculs. J'avais l'espoir de publier mon travail et de contribuer de manière significative à la science. Mais, quand ma femme est tombée malade et que tout a commencé à s'effondrer, j'ai perdu la capacité de continuer mes recherches. Sans accès aux ressources nécessaires et avec ma vie en ruine, je n'ai jamais pu achever ce travail comme je l'avais rêvé. Le silence qui suivit était lourd, chargé d'émotions. Hélène, touchée par la vulnérabilité de Thomas, comprit le poids de la perte et de la frustration qu'il avait porté pendant si longtemps. Elle voyait au-delà de l'image d'un sans-abri et percevait le potentiel véritable et la douleur d'un homme qui avait été injustement abattu par les circonstances. Thomas, dit Hélène d'un ton résolu et encourageant, ce que tu me dis est vraiment incroyable. Si cette formule est aussi importante que tu le crois, alors nous devons trouver un moyen de la faire connaître. Thomas regarda Hélène, ses yeux brillant d'une nouvelle lueur d'espoir. Tu crois vraiment que c'est possible? Je n'ai plus accès aux équipements ni au soutien scientifique nécessaire pour valider mon travail. Hélène sourit et posa une main réconfortante sur l'épaule de Thomas. Nous allons le découvrir. J'ai des contacts dans la communauté scientifique, et avec ce que tu as déjà, nous pourrons peut-être trouver un moyen de reconstruire et de finaliser ta recherche. Tu mérites une chance de montrer au monde ce que tu peux vraiment accomplir. Cette promesse de soutien renouvela la détermination de Thomas. Il commença à partager plus de détails sur sa formule et ses découvertes avec Hélène, lui expliquant les complexités et les implications de son travail. La conversation entre eux ne portait plus sur le désespoir, mais sur les possibilités et les nouveaux départs. Pendant ce temps, Gabriel, observant à distance, commença à percevoir le changement d'atmosphère autour de son père. Le garage, maintenant imprégné d'espoir et de nouvelles perspectives, n'était plus qu'un abri. C'était un endroit où des rêves commençaient à se reconstruire. La révélation du secret de Thomas et l'engagement d'Hélène à l'aider ont changé la dynamique de leur vie. Le garage, qui était autrefois un symbole de difficulté, devenait maintenant un centre de résurrection et de transformation. Hélène ne se contentait pas seulement d'aider Thomas et Gabriel à trouver un nouveau départ, elle découvrait aussi la profondeur du potentiel humain souvent obscurci par l'adversité. Le chemin à venir était rempli de défis, mais désormais, avec la force de la détermination et le soutien d'Hélène, Thomas était prêt à affronter ce qui l'attendait. Leur histoire était loin d'être terminée. En réalité, elle ne faisait que commencer. La décision d'Hélène. La révélation du secret de Thomas marqua un tournant important dans la vie de tous ceux qui étaient impliqués. Hélène, désormais consciente du potentiel inexploité de Thomas et de l'impact que sa formule pourrait avoir sur le monde, se sentit motivée à faire plus que simplement offrir un abri temporaire. Elle voulait donner à Thomas l'occasion de retrouver ce qu'il avait perdu et de réaliser son rêve différé. Le lendemain de la conversation révélatrice, Hélène se réveilla avec une nouvelle détermination. Le soleil commençait à illuminer le ciel, projetant une douce lumière sur le jardin de la maison où vivait Hélène. Elle était résolue à transformer le garage qui servait autrefois d'abri improvisé, en un espace où Thomas pourrait travailler et se concentrer sur la publication de sa formule. L'idée de transformer le garage en un bureau dédié semblait non seulement pratique, mais aussi une manière concrète de lui offrir du soutien et de l'espoir. Hélène commença sa journée avec une liste claire d'actions. Avec son iPad en main, elle prit des notes détaillées sur ce qui devait être fait. Le garage nécessitait une grande rénovation, une nouvelle peinture, un éclairage adéquat, du mobilier offrant confort et fonctionnalité, et peut-être même quelques équipements de bureau de base. Elle voulait créer un environnement où Thomas pourrait se sentir inspiré et soutenu dans son parcours.
Avec ce plan en tête, Hélène se rendit au bureau d'urbanisme de la ville pour obtenir l'autorisation des modifications. Ce fut un processus bureaucratique, mais Hélène était déterminée. En attendant son tour, elle réfléchissait à ce qu'elle s'apprêtait à accomplir. La décision d'investir du temps et de l'argent dans la rénovation du garage n'était pas seulement un acte de charité. C'était une affirmation que Thomas avait de la valeur et que son travail était important. Hélène voulait que Thomas sache qu'elle croyait en lui. Après avoir obtenu les autorisations nécessaires, Hélène commença à acheter les matériaux pour la rénovation. Elle choisit des peintures de couleur claire pour les murs, croyant que cela rendrait l'espace plus accueillant et stimulant. Elle acheta un grand bureau, une chaise ergonomique et une étagère pour organiser les livres et les papiers. En plus, elle acquit une bonne source d'éclairage, indispensable pour que Thomas puisse travailler de nuit, si nécessaire. Durant le processus de rénovation, Hélène s'impliqua personnellement. Elle passait ses matinées dans les magasins de bricolage et ses après-midi à organiser l'espace. Gabriel, bien que jeune, participait avec enthousiasme, peignant de petits détails et aidant à ranger l'espace aux côtés d'Hélène. Leur collaboration transforma le travail en une activité familiale et réconfortante. Alors que le garage se transformait en un bureau fonctionnel, Hélène prit soin de partager ses intentions avec Thomas. Un samedi après-midi, après une journée de dur labeur, Hélène rassembla Thomas et Gabriel dans le garage, maintenant partiellement rénové. « Thomas, Gabriel », commença Hélène avec un sourire, « je voulais vous montrer ce que je prévois. Ce n'est pas juste une rénovation, c'est une nouvelle chance. » Elle ouvrit la porte du garage pour révéler l'espace. Les murs fraîchement peints brillaient sous le nouvel éclairage, et le mobilier avait été soigneusement installé. Thomas et Gabriel restèrent bouche bée, les yeux écarquillés d'une surprise mêlée à la gratitude. « Hélène, c'est incroyable !» s'exclama Thomas, la voix pleine d'émotion. « Je ne sais pas comment te remercier. » Hélène s'approcha de Thomas et posa une main réconfortante sur son épaule. « Pas besoin de me remercier. Fais simplement de ton mieux. Je crois en ton travail et je veux que tu aies tous les outils nécessaires pour réussir. C'est ton espace maintenant. » Thomas s'assit à son nouveau bureau, touchant la surface avec une expression de révérence. Il sentait que ce geste d'Hélène n'était pas seulement un soutien matériel, mais une démonstration de confiance en son potentiel. Gabriel courut jusqu'à la nouvelle étagère et commença à organiser les livres et le matériel, impatient de voir son père travailler dans ce nouvel environnement. Dans les jours suivants, Thomas se plongea dans son travail. Le nouveau bureau offrait l'environnement idéal pour qu'il puisse se concentrer sur sa formule et travailler sur les publications nécessaires. Hélène continuait de lui rendre visite régulièrement, offrant des encouragements et aidant à obtenir toute autre ressource dont Thomas pourrait avoir besoin. Ce processus de transformation ne se limitait pas à l'espace physique, il apportait aussi une nouvelle énergie et de l'espoir à tous les concernés. Hélène avait pris une décision qui allait changer des vies, et l'impact de ce geste commençait à se manifester de manière tangible et inspirante. Le garage, autrefois un simple abri, devenait désormais un symbole de nouvelle vie et d'opportunité. Thomas et Gabriel empruntaient un nouveau chemin, avec la certitude que, grâce au soutien et à la foi d'Hélène, ils étaient plus proches de transformer leurs rêves en réalité. Leur histoire était loin d'être terminée. Au contraire, elle s'élargissait de façon que personne n'aurait pu imaginer. Le désastre. C'était un matin frais et ensoleillé lorsqu'Hélène et Gabriel arrivèrent au garage pour continuer la transformation de l'espace en bureau. La rénovation avançait très bien, avec la nouvelle peinture fraîche et le mobilier soigneusement installé. Thomas était concentré à organiser ses papiers et son matériel, maintenant que le nouvel espace commençait à prendre forme. L'atmosphère était optimiste, remplie d'espoir et d'attente. Hélène était particulièrement enthousiaste ce jour-là, car elle prévoyait d'ajouter des touches finales au bureau, comme un petit coin lecture avec quelques fauteuils confortables et une table basse pour rendre l'espace plus accueillant. Gabriel aidait en déplaçant des cartons et en organisant les livres qui avaient été donnés par Hélène. L'énergie positive était palpable, et tout le monde était impatient de voir enfin le nouvel espace prêt. Cependant, alors qu'Hélène ajustait le nouvel éclairage et que Gabriel commençait à ranger les fournitures de bureau, un événement inattendu se produisit. Une forte odeur étrange commença à envahir l'air. Hélène regarda autour d'elle, essayant d'identifier l'origine de cette odeur, mais elle ne vit rien d'anormal. Pourtant, l'odeur se faisait de plus en plus intense. Soudain, une légère fumée commença à s'élever du coin du garage où Thomas avait entreposé ses cartons et ses papiers.
Hélène courut vers l'endroit et à son horreur, elle vit de petites flammes commencer à se propager sur quelques cartons empilés. Au départ, le feu semblait contrôlable, mais la situation dégénéra rapidement. « Au feu !» cria Hélène, la panique se faisant entendre dans sa voix. « Gabriel, sors d'ici tout de suite !» Gabriel, les yeux écarquillés par la peur, courut hors du garage, suivi par Hélène. Le cœur battant la chamade, elle prit son téléphone et appela les pompiers, décrivant la situation avec urgence. Les flammes se propageaient rapidement, et Hélène savait qu'elle n'avait pas beaucoup de temps. En attendant l'arrivée des pompiers, Hélène tenta d'utiliser un extincteur qu'elle avait dans le garage. Malheureusement, le feu était trop intense pour être contrôlé par l'extincteur et continuait à grandir, dévorant le nouveau mobilier et le matériel soigneusement préparé. La chaleur devenait insupportable et la fumée commençait à envahir le garage, rendant la visibilité de plus en plus difficile. Lorsque les pompiers arrivèrent enfin, ils s'activèrent rapidement pour maîtriser l'incendie. Le garage, autrefois empli d'espoir et d'enthousiasme, était désormais en ruine. Les flammes furent éteintes, mais la destruction était évidente. L'espace était rempli de cendres et de débris, et beaucoup des objets qu'Hélène avait acquis étaient complètement détruits. Le feu finalement éteint, Hélène et Gabriel entrèrent dans le garage pour évaluer les dégâts. C'est alors qu'Hélène fit une découverte choquante. Parmi les décombres, elle trouva plusieurs cartons que Thomas avait tenté de cacher sous un tas de papier brûlé. Curieuse et inquiète, Hélène ouvrit l'un des cartons et y trouva des documents précieux et des objets personnels qui n'avaient clairement pas leur place là. Dans les cartons, il y avait de vieux papiers, certains avec des formules et des calculs mathématiques complexes, ainsi que des documents personnels de Thomas. Il était évident que ces documents n'étaient pas de simples déchets ou des objets sans valeur. Il y avait des notes détaillées et des références qui montraient que Thomas avait tenté de garder ces informations secrètes. Thomas apparut dans le garage, le visage pâle et les mains tremblantes. Il regarda ce qui restait de l'espace avec une tristesse profonde. Quand il vit Hélène examiner les cartons, son regard se remplit de honte. « Hélène, commença Thomas, la voix tremblante. J'aurais dû te le dire. Ces documents sont de mon ancien travail. Je ne voulais pas que tu les voies ainsi. » Hélène, encore sous le choc, regarda Thomas. « Thomas, pourquoi les as-tu cachés? Que se passe-t-il » Thomas s'assit sur un morceau de mobilier qui n'avait pas été détruit et commença à expliquer. « Je ne voulais pas t'inquiéter. Ces documents font partie du travail que je faisais avant de tout perdre. Je pensais pouvoir un jour retrouver ce que j'avais perdu, mais pour l'instant, je ne savais pas comment gérer cela. J'avais peur que, si tu les voyais, tu penses que je ne suis pas fiable. » Hélène s'assit à côté de lui, son expression s'adoucissant tandis qu'elle l'écoutait. « Thomas, j'ai confiance en toi. Je comprends que tu traverses une période difficile, et c'est pour cela que je suis ici pour t'aider. Nous allons surmonter cela ensemble. » Les pompiers finirent de nettoyer les décombres et commencèrent à évaluer les dégâts. Hélène et Thomas, bien que dévastés, étaient déterminés à aller de l'avant. Le désastre avait été un coup dur, mais il avait aussi révélé la profondeur réelle de la situation de Thomas et les défis auxquels il faisait face. Hélène savait que, malgré la destruction, il y avait une chance de reconstruire. La situation était difficile, mais la confiance et le soutien qu'elle offrait à Thomas étaient plus forts que tous les obstacles qu'il pouvait rencontrer. Avec l'engagement d'aider Thomas à reconstruire non seulement l'espace, mais aussi sa vie, Hélène et Gabriel se préparaient à affronter les défis à venir, certains que, ensemble, ils pourraient transformer les cendres en nouvelles espérances et opportunités. Le garage avait peut-être été détruit, mais l'esprit de collaboration et la détermination de continuer étaient plus vivants que jamais. L'impact de l'incendie. Le jour suivant, l'incendie apporta un silence lourd et inconfortable. Le garage, qui avait été le symbole de l'espoir renouvelé pour Thomas et Gabriel, était maintenant un espace désolé et en ruine. Hélène et Thomas se retrouvèrent devant la dévastation, observant la destruction avec un sentiment d'impuissance et de tristesse. Hélène, encore en train de digérer l'impact émotionnel de l'incendie, ressentait un poids sur sa poitrine. L'énergie qui emplissait autrefois le garage avait été remplacée par un sentiment de perte et de désolation. Les cendres, éparpillées sur le sol et parmi les débris, semblaient représenter non seulement la destruction physique, mais aussi la chute des espoirs et des rêves qui avaient été construits avec tant d'efforts. Thomas, avec une expression sombre, marchait lentement à travers les décombres. Ses yeux étaient rouges et enflés, non seulement à cause de la fumée,
mais aussi à cause de la douleur d'avoir perdu quelque chose de précieux. Il se baissa et commença à trier ce qui restait des cartons et des documents brûlés, tentant de sauver quelque chose qui pourrait être récupéré. Hélène s'approcha de lui, les yeux fixés sur la destruction. Elle savait qu'elle devait être forte, mais le poids de la situation devenait de plus en plus accablant. Soudain, Thomas se retourna vers elle, tenant un morceau de papier partiellement brûlé. « Hélène, » dit Thomas, la voix tremblante, « ces documents brûlés, ils contenaient la formule mathématique que j'avais développée. Tout le travail que j'ai fait pendant des années était là. Maintenant, tout est perdu. » La révélation tomba comme une bombe. Hélène se sentit paralysée, la magnitude de la perte devenant de plus en plus claire. La formule, qui aurait pu changer la science, était maintenant irrémédiablement détruite. Elle regarda Thomas, le cœur serré par la douleur et le désespoir qu'il éprouvait. Thomas essaya de consoler Hélène, « Je suis vraiment désolé. C'est dévastateur. Mais nous devons réfléchir à ce qu'il faut faire maintenant. Y a-t-il une possibilité de reconstruire le travail ? Pouvons-nous d'une manière ou d'une autre récupérer ce qui a été perdu ?» Thomas secoua la tête, la frustration et le découragement visibles sur son visage. « Je ne sais pas. J'avais noté de nombreux détails dans une formule que je gardais toujours en sécurité. C'était l'unique copie que j'avais, et maintenant elle est détruite. Sans cela, ce sera comme recommencer à zéro. » Hélène ressentit une vague de désespoir, mais aussi une flamme de détermination. Que faire face à une tragédie pareille ? La décision était entre ses mains, recommencer ou abandonner. L'impact de l'incendie était clair, mais le choix de la voie à suivre était une décision qu'Hélène devait prendre. Au milieu de la dévastation, Hélène prit une décision difficile. Elle savait que renoncer n'était pas une option si elle voulait aider Thomas. Elle le regarda, ses yeux reflétant la force et la détermination qu'elle ressentait intérieurement. « Thomas, nous ne pouvons pas abandonner. Oui, ce qui est arrivé est horrible, et la perte est immense, mais nous avons encore une chance. Nous pouvons essayer de reconstruire ce qui a été perdu, même si c'est difficile. La formule n'est plus là, mais la connaissance et la passion que tu as n'ont pas été détruites. Nous recommencerons à zéro s'il le faut. Je suis là pour t'aider dans tout ce qui est nécessaire. » Thomas regarda Hélène avec une expression mêlée d'espoir et d'incrédulité. Sa détermination était une lueur dans l'obscurité, une indication que le voyage avait encore un but. Bien que l'idée de recommencer de zéro lui semblait écrasante, la perspective d'avoir quelqu'un à ses côtés lui donnait un nouvel élan. Les jours qui suivirent furent une véritable épreuve de résistance. Hélène et Thomas commencèrent à travailler sans relâche pour nettoyer les décombres et évaluer ce qui pouvait être récupéré. Ils reconstruisirent le garage avec un nouveau sens de l'urgence et du but, et Hélène commença à chercher des moyens de financer la nouvelle phase du projet, en établissant des contacts et en levant des fonds. Pendant ce temps, Thomas, soutenu par Hélène, commença à reconstituer ce dont il se souvenait de la formule et des calculs perdus. Il revint sur ses anciennes notes et fit de nouveaux calculs, essayant de reconstruire le travail qui avait été perdu. Chaque jour était une lutte, et chaque petit progrès était une victoire contre la tristesse et le désespoir qui s'étaient installés. L'impact de l'incendie avait été dévastateur, mais il servit aussi de catalyseur pour une nouvelle détermination. Hélène et Thomas étaient désormais unis dans une quête de reconstruction, affrontant les défis et les obstacles avec une force renouvelée. Le désastre avait mis leur résilience à l'épreuve, mais il avait aussi renforcé le lien entre eux, montrant que même dans les moments les plus sombres, il y a de la place pour l'espoir et la récupération. Leur histoire ne s'arrêta pas avec l'incendie. Au contraire, la tragédie avait ouvert un nouveau chapitre, un chapitre où la force, l'amitié et la détermination devinrent la base de la reconstruction de leur avenir. Le garage, autrefois symbole de perte, représentait maintenant une nouvelle opportunité de recommencement. Et, alors qu'ils faisaient face au défi de reconstruire ce qui avait été perdu, Hélène et Thomas étaient prêts à prouver que, même face aux plus grandes adversités, l'espoir et le courage peuvent prévaloir. Renaissance et réconciliation. Après l'incendie dévastateur, le chemin à suivre semblait jonché de débris et de défis insurmontables. Mais Hélène et Thomas ne se laissèrent pas abattre. Ensemble, ils étaient déterminés à reconstruire non seulement le garage, mais aussi leur vie et leurs espoirs. Avec le soutien d'amis, Hélène commença à mobiliser des ressources. Elle contacta son réseau, organisa une campagne de collecte de fonds et obtint des dons pour financer la reconstruction. Chaque contribution, aussi petite soit-elle,
était une étincelle d'espoir au milieu de l'obscurité qui les entourait. Le garage, autrefois un espace dévasté, commença à reprendre forme. La transformation fut minutieuse et pleine de symbolisme. Travailleurs et bénévoles, motivés par la cause de Thomas et par l'exemple de détermination d'Hélène, collaborèrent pour restaurer l'espace. L'ancien garage fut repensé pour devenir un environnement de travail adéquat, avec un petit bureau et un espace de travail dédié à Thomas. Alors que la construction avançait, Thomas se consacrait intensément à récupérer le travail perdu. Utilisant les notes fragmentées qu'il avait réussi à sauver et en consultant de vieux collègues, il réécrivit la formule mathématique qui avait été consumée par les flammes. Chaque jour était une bataille contre le temps et la frustration, mais Thomas trouva une nouvelle source de motivation dans l'amitié et le soutien d'Hélène. Hélène, quant à elle, resta aux côtés de Thomas à chaque étape du chemin. Elle n'aidait pas seulement à la reconstruction physique du garage, mais offrait également un soutien émotionnel. Ils passaient des nuits à discuter des détails de la formule, à affronter les défis du projet et à garder l'espoir vivant. Leur collaboration transforma le garage en un symbole de renouveau et de résilience, une représentation physique de l'effort et de la détermination que tous deux mettaient dans leur nouveau départ. Enfin, après des mois de dur labeur, la formule mathématique de Thomas fut soumise à une revue scientifique prestigieuse. La publication de la formule ne fut pas seulement une réussite scientifique, mais aussi la preuve de l'effort et de la détermination de Thomas et d'Hélène. La nouvelle de la publication se répandit rapidement dans la communauté académique, apportant reconnaissance et une nouvelle perspective d'avenir pour Thomas. L'impact de la publication fut significatif. Thomas reçut des invitations à des conférences et des colloques, et sa formule devint le sujet de futures recherches. Il obtint une nouvelle chance dans la vie, ce qui semblait impossible après l'incendie. Des portes s'ouvrirent pour lui de manière inattendue, lui offrant des opportunités qui semblaient auparavant hors de portée. L'amitié entre Hélène et Thomas se renforça au cours de ce processus. Ils devinrent plus que de simples amis, ils étaient partenaires dans un voyage qui avait mis leurs forces à l'épreuve et renforcé leurs liens. Hélène voyait en Thomas non seulement un ancien professeur d'université, mais un homme doté d'une incroyable capacité de résilience et d'une passion pour ce qu'il faisait. Thomas, quant à lui, appréciait profondément la gentillesse et le soutien indéfectible d'Hélène. Gabriel, le petit garçon qui avait été l'une des premières raisons pour lesquelles Hélène avait offert son aide, trouva également une nouvelle perspective. Il grandit entouré d'un environnement d'espoir et de dépassement de soi. Avec le soutien d'Hélène et de Thomas, Gabriel eut accès à de meilleures opportunités éducatives, et plus important encore, il grandit en croyant que, même dans les situations les plus difficiles, il y avait toujours une chance de recommencer et de trouver le bonheur. L'histoire d'Hélène, Thomas et Gabriel est un témoignage de la force de la détermination et de la bonté humaine. La renaissance du garage fut bien plus qu'une simple reconstruction physique, ce fut la création d'un avenir nouveau, plein de possibilités et d'espoir. Hélène et Thomas, unis par un objectif commun, réussirent à transformer un événement tragique en une opportunité de croissance et de renouveau. Et Gabriel, avec sa nouvelle vision de l'espoir et un avenir prometteur, symbolisait la réalisation que, même face aux plus grandes adversités, la force de l'esprit humain peut prévaloir. Ainsi, le garage, désormais entièrement reconstruit et transformé, devint un lieu d'inspiration, où chaque recoin racontait l'histoire de résilience et d'amitié. Et, alors qu'Hélène, Thomas et Gabriel continuaient d'écrire leurs propres histoires, ils le faisaient avec la certitude que, même dans les pires tempêtes, il y a toujours une lumière au bout du tunnel, une chance de renaître et une opportunité de créer un avenir radieux. L'histoire d'Hélène, Thomas et Gabriel nous enseigne une leçon puissante sur la résilience humaine et l'impact de la solidarité. Même face aux adversités les plus intenses, la détermination et l'amitié peuvent transformer des tragédies en nouvelles opportunités. L'incendie, qui semblait avoir détruit tous leurs espoirs, s'avéra être le catalyseur d'une renaissance pleine de promesses et de réussite. Si cette histoire de dépassement et de renouveau vous a inspiré, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir plus d'histoires émouvantes et motivantes. Rejoignez-nous et suivez des histoires qui montrent le pouvoir de l'espoir et de la solidarité dans la vie réelle. Laissez un commentaire et partagez avec nous vos propres histoires de résilience.